continue le chapitre 5 de Orodatria. J'espère qu'on va le terminer aujourd'hui. Page Numtet. Les Kadmouniout ou les Shlemut, Imenu Midgargim. Donc, après tout ce qu'on a expliqué, Baruch Hashem, on a revu en Eretz Israël, on a séché les marécages, on a construit notre État, on a fait l'armée, etc., etc. Il n'y avait pas tout ça à son époque, mais ça commençait déjà. Mais ne pas oublier l'essentiel. Hadesh Yamenu Kekenim. C'est le Kadmouniout. Renouvelle notre ville comme elle était à l'époque, si ce n'est même plus. Et à notre perfection. Et de ça, on se languit. Ça veut dire la finalité de toute cette organisation sioniste. La Gagouim, Em Gagouim, Elohim, le languissement vers cette époque qui a eu lieu et qui aura lieu avec le Beth Amikdash au centre de notre vie, c'est des languissements divins. Ça veut dire, dans le Tanakh, quand on veut dire quelque chose de grandiose, on dit Elohim. Le mot Irk Dola l'Elohim. Ça se dit aussi en français, mais il est divin ce mec, tu comprends? Ce sont des languissements divins. Chefet Stamir, c'est un désir très très profond qui est en nous. Malechaim Azizim et Korim, empli de vie très puissante et très originelle. Mimekor Chaya Olamim, qui proviennent de la source de la vie de tous les mondes. Alors, à quoi nous aspirons? Mamlacha ou Migdash, d'édifier notre souveraineté, qui finalement, on arrivera à l'établissement du royaume d'Israël, à sa tête se tiendra Mashiach ben David, mais commençons déjà par une Mamlacha, comme nous dit le Malbim, au tout début, il y aura une Mamlacha qui ne sera pas la Mamlacha de David, comme Yemot HaShoftim, une organisation comme ça de souveraineté, qui finalement débouchera sur Malchut ben David. Donc, Mamlacha ou Mikdash, Keuna Venevoa. Ça, c'est les quatre éléments, les quatre pieds sur lesquels se tient et repose l'édifice du peuple d'Israël. Royaume, Beth Amikdash, Keuna Venevoa. An Matbi Metrotamam, Al-Kol Kinyane Achayim Akolelim. Et ces quatre éléments essentiels qui sont l'âme du peuple d'Israël mettent leur sceau, leur impact sur tous les biens de la nation. Mais quand on parle des biens de la nation, c'est bien de la nation matérielle. Nous aussi on a une économie, nous aussi on a une technologie, nous aussi on a une agriculture, mais ils sont tous scellés du sceau de ces quatre éléments de sainteté. On n'est pas moindre envers ces acquis nationaux, c'est-à-dire ce patrimoine national qui est le patrimoine matériel, que les autres nations. C'est-à-dire on doit être, nous aussi développés que les autres nations, si ce n'est plus, d'autant plus que nous avons une âme plus grande, donc on nécessite aussi une nourriture plus grande. Donc il va donner la liste des choses dont on a besoin, nous aussi, comme les autres nations. Mida Gdola Shel Gvura Chombrit, une très grande mesure de puissance matérielle. Shel Moussar Enoshi, de morale universelle. C'est-à-dire, on ne peut pas se suffire seulement que de la morale spécifique du peuple d'Israël, ça veut dire Shabbat, Kashrut, Filim. Tout cela doit reposer d'abord avant tout sur un étage premier, qui est la morale universelle, On ne peut pas envisager d'avoir seulement notre aspect religieux juif qui ne soit pas fondé d'abord sur un étage normal, de normalité humaine. C'est-à-dire, Moussar Enoshi, Kavod Leoumi, notre gloire nationale, pas moins que les autres, et plus que les autres. Nous sommes emplis de, je dirais pas d'orgueil, il y a un mot plus, de fierté, un peu moins sale, emplis de fierté d'appartenir à cette nation. Chez le Osher Amami, une richesse, on parle d'argent, mamash, aussi bien du trésor national que les individus. Il est très important que tous les juifs en Israël soient riches, et surtout ne pas croire, je continue d'abord la phrase, Veshel al-Chabat Achayim, une vie plus large, et non pas étroite et angoissante par manque de moyens.
Il y en a qui pensent qu'il y a un idéal d'être pauvre parce qu'il y a marqué pas de l'artochal, voilà un stichan, batora ta'amen. Tu mangeras du pain avec du sel et tu boiras un petit peu d'eau et tu te coucheras à terre. Ce n'est pas un idéal. Ça veut dire que si c'est le prix à payer pour étudier la Torah, sois-en prêt. Mais ce n'est pas un idéal de vivre de cette manière. Si tu veux vivre normalement et aisément, évidemment que c'est meilleur. Donc, pour que le peuple soit sain psychologiquement, il a besoin aussi de moyens financiers qui, Arbe Pamim, Aniut, Motziat Adam, Midato ou Midat Kono. Il en perd la raison et finalement il risque de s'écarter de Dieu tellement il souffre de la misère. Donc il est très important de développer l'économie israélienne au top. Pas seulement le trésor national, faire en sorte de casser tous les castels et tous les monopoles, etc., pour que finalement le prix de la tomate soit accessible et que les gens aient un frigidaire bien plein et non pas qu'ils hésitent à acheter un demi-cottage ou un demi-fromage. Comme c'est malheureusement parfois la situation à cause de crapules qui ont des influences étranglantes sur les Chevre Knesset. C'est le problème des monopoles. Parce qu'il y a une brite, une alliance impure entre Hon et Shilton. Hon, c'est la richesse. Shilton, la gouvernance. Parce que pour être élu, il faut faire une campagne électorale qui coûte des millions de shekalim, si ce n'est de dollars. C'est vrai qu'il y a une tmicha, un soutien de la Knesset, mais ça réalise même pas 10% de ce qu'il y a besoin pour faire ta campagne électorale. Ah ouais? Donc, il est interdit d'avoir des donateurs plus que des 1000 shekels par personne. Ça, c'est selon la loi formelle. Mais de fait, personne n'applique cette loi. Ils trouvent tous des combines pour être soutenus financièrement. Alors, comment qu'on peut faire sans se faire rattraper? Ben, ce serait facile. Pendant que quelqu'un, je sais pas, il a une entreprise d'impression sur plastique, parce que, je sais pas, il fait toutes sortes de banderoles pour le foot, tout ça comme ça. Et ben, par hasard, il t'envoie 10 000 shlatim, comment on appelle ça, des banderoles en plastique sur lesquelles il a marqué voter X, Y, Z. Alors, après, il met ça dans ses frais. Et personne ne sait d'où cette marchandise est arrivée, mais ça a quand même coûté 1 million de shekels. 1 million? Mais ce mec, c'est pas un pigeon. 1 million, c'est gentil, il peut te donner 100 millions de shekels. C'est pas un pigeon, on pourra, il te soutient. Après, quand tu seras au gouvernement, il faudra voter une loi. Et par exemple, les impôts qu'on doit donner aux entreprises. Et comme par hasard, tu diras, je sais pas, les entreprises qui sont près de la mer morte, comme disait, ils souffrent de chaleur, on va être sympa avec eux, on leur enlève 2% dans les impôts. Parce que, comme par hasard, l'entreprise qui t'a soutenu, elle est près de la mer morte, t'as compris l'astuce. Et 2% dans les impôts, c'est pas 100 millions de shekels, ça peut être 100 millions de dollars qui deviennent les mecs. Donc c'est l'investissement qui vaut le coup. On le Shilton. Corruption, ça, ouais. C'est la corruption. Yomam Valaïla dans tous les États du monde, y compris dans l'État d'Israël. Donc même si le mec, il voudrait bien être juste et gentil et honnête, au moment où il s'apprête à signer la loi, mais des fois il est seul en plus, il y a des grands géants qui le regardent. Tu signes ce qu'on veut ou on te tue? On te tue politiquement et on peut même te griller dans les médias. Il a peur. Corruption. Il faut des giborim. Ou bien mettre sur pied un autre système où il n'y a pas une personne qui peut signer tout seul, il faut une centaine d'experts. Donc de corrompre 100 personnes, c'est déjà plus compliqué de corrompre une seule personne. Kitsour, tout ça pour dire qu'il est très important finalement de tout faire. C'est très actuel, je suis en train de dire, parce que avant-hier, je crois, comment il s'appelle celui-là, Sarah Kalkala actuel, qui était le maire, il a voulu faire une réforme de permettre l'importation de produits pour faire de la concurrence ici, et c'est ce qui va baisser les prix. Donc sur 500 produits, comme par hasard, 300 produits ont été exclus du compte. Ces 300 produits sont venus avec un flingue dans la tête, ils ont dit, mon pote, si tu fais ça, on te fait sauter. Je suppose. C'est pas par hasard que ces 300 produits, tout d'un coup, ne sont pas dans la liste. C'est comme ça que ça marche. Il est riche pourtant, lui. Peu importe. Mais il aime la vie. C'est pas seulement pour sa poche. Il va pas le tuer. C'est ça le problème, c'est que Politiquement. il faut savoir qu'il y a toujours un mélange
il y a un mélange d'idéal. Donc il dit, regarde, la meilleure des choses que je puisse faire pour faire avancer le bien d'Israël, il faut que j'ai du pouvoir. Et pour avoir du pouvoir, il faut payer. Donc j'ai rendu les angles. C'est pas très droit, mais c'est pas grave pour la bonne cause. La fin justifie les moyens. Oui, mais il a un milliard. Ça, c'est quand on parle de gens honnêtes. Et il y a aussi des crapules qui sont venus rien que pour le fric. Il y a de tout dans les politiciens. Mais même ceux qui sont honnêtes et idéalistes, etc., ils subissent aussi l'oppression des monopoles. Et s'ils osent lutter contre le monopole, comme par hasard, le lendemain, ils ont un tic au bagat, etc., etc. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais réussi jusqu'à maintenant à enlever les monopoles. Évidemment, c'est très très dur. Il faut être fait de béton. Ou changer tout le système. Je vous en parlerai comment on peut le faire. C'est pas notre sujet. Ah, le 19 juin? Non, c'est pas. Non. Donc, on continue. Donc, c'est pour ça qu'il dit Oh, cher Amami, Oh, cher ami. la richesse publique, Al-Chavat Achaim. C'est-à-dire qu'on ne vit pas de manière étroite et douloureuse. De Resheti Ilanu Trunat Chaim Kaele. Donc, évidemment, ces caractères de vie nous sont nécessaires pour que chez Margaliot, Rouchaniot, Mutsuniot, Mouflaot, Mikol Adam, Meshal Pnei Adama, Ametsuyot, Benishmaten, Olumiot, Yecholot, Liot, Meshubatzot, Bekirba. Pour qu'on puisse mettre en évidence les perles que nous avons dans notre personnalité, qui est bien au-delà de toutes les autres nations, les perles de morale, les perles d'idéalisme, les perles de noblesse qui se trouvent dans la nature même du peuple d'Israël, pour qu'elles puissent être mises en évidence, il faut d'abord avant tout construire des fondations solides du point de vue des besoins les plus nécessaires. Ça relie ce qu'il dit le psychologue Maslow, Midrag Atzrachim shel Maslow. Il parle d'une pyramide. D'abord avant tout, il faut satisfaire les besoins les plus essentiels, qui est de quoi respirer, qui est de quoi boire, qui est de quoi manger. Après, tu peux parler des besoins sportifs, des besoins culturels, après des besoins spirituels, philosophiques, etc. Mais s'il n'y a pas de quoi manger, tu n'as pas la tête à réfléchir. Ça me rappelle, j'avais un copain, c'était toujours mon copain, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, qui avait un mouvement de jeunesse. Un mouvement de jeunesse dans lequel il éduque les enfants, toutes sortes d'idéaux, etc. Donc il organisait des séminaires. Donc dans les séminaires, dans les réunions de séminaires, tous parlaient du contenu des cours qui vont être donnés, des activités éducatives, etc. Et lui qui était le Mancal, et le président qui a même fondé le mouvement, ils écoutaient parler, il leur disait, dites-moi, vous avez mis des targettes dans les toilettes? Et du papier toilette, vous avez mis dans les toilettes? C'est une discussion, on parle des choses très hautes et très idéalistes, et lui il parle de papier toilette. Vous allez comprendre, si le gosse il doit attraper la porte, il est en lahat, ouvrez-vous la porte, et qu'il n'a pas de papier, il n'a pas la tête à réfléchir. D'abord, il faut satisfaire les besoins les plus élémentaires. On le prenait pour un fou, mais c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Un gosse qui a faim, il n'est pas concentré à écouter la prof. Donc d'abord, donne-lui de quoi manger, de quoi boire, qu'il n'est pas chaud, qu'il n'est pas distrait, etc. Après, tu peux le concentrer sur des choses plus hautes. Donc même dans la nation, c'est pareil. Si la nation souffre de dangers existentiels, d'abord de se faire assassiner tout le temps, elle n'a pas de quoi manger, etc., etc., tu peux parler jusqu'à demain de grands idéaux, personne n'est à l'écoute. D'abord, il faut satisfaire. Le guerre, c'est plus dur que D'accord. l'année dernière. Évidemment. Donc il faut renforcer la sécurité et l'unité du peuple pour vaincre ces salauds. Et donc c'est ce qu'il est en train de dire. Pour que ces perles spécifiques du peuple d'Israël, qui sont la morale, la noblesse, tout ce que tu as envie, puissent apparaître dans toute leur vigueur, il faut d'abord construire ces fondations qui sont les nécessités les plus élémentaires matérielles. Mais, et donc ça réélève toutes ces nécessités au niveau de la Kedusha. Parce qu'il vient contribuer à l'apparition de cette Kedusha. Kol ma'asecha yu l'Shem Shamayim. Bechol derachecha dayu. Clair, ce que vous voulez dire? non, tout à l'heure, vous avez dit que ce qui a écrit Pat Lechem pour étudier la Torah, tout ça. Ça, c'est le prix à payer. Ça, c'est le prix. Voilà, mais c'est vrai que là, moi j'avais compris, si on va arriver à un haut niveau dans la Torah, Tu as besoin d'être on a besoin de se contrôler misérable. très peu. Non. Pas un misérable, mais Non. même de se contrôler très peu. Tu as besoin de bien te sentir. C'est dans chacun, qu'est-ce que ça nécessite pour lui pour bien se sentir. Il y a un bonhomme, s'il n'a pas son steak bien sanglant tous les jours, il est déprivé. Et l'autre, il prend une salade, il est content. L'essentiel, c'est que tu sois content.
Il n'y a pas de facteur absolu pour te rendre satisfait. Chacun ses besoins. Maintenant, tu peux minimiser tes besoins sans en souffrir. C'est pas que tu as très envie et tu viens te contrecarrer tes envies. Tu peux faire une alternative des envies. Une sublimation des envies. Ça veut dire, quand tu es petit, ben, si je sais pas, tu n'as pas tes bonbons, tu es tout attristé. Quand tu grandis, tu n'as plus tellement besoin de bonbons. Parce que tu as d'autres sucreries dans ce monde. D'accord? Donc il y a des gens qui n'ont pas tellement d'intériorité dans leur vie, d'idéal brûlant dans leur vie. Et s'ils n'ont pas cette satisfaction corporelle quotidienne, ben, ils perdent goût à la vie. Ben, il faut leur donner. Il ne faut pas qu'ils se suicident. Tu dis, mais non, Chobrius. Sans Chobrius, il va se suicider, le mec. Donne-lui un bon steak, hein, qui mange cachère, sans viande, sans lait, genre avec de la viande, mais ou le kadosh, avec le tarot de Betara. Mais il faut savoir que c'est pas le top. Et comment l'emmener au top? En lui disant, arrête de manger des steaks? Non, ça sert à rien. Il va être attristé. Propose-lui une nourriture spirituelle plus haute. Fais-lui goûter d'abord. Il n'a jamais goûté de sa vie. Son âme le veut, mais il n'a jamais rencontré cela. Dès qu'il goûte, il commence à y goûter, il y prend goût. T'as un mourou qui tombe Hachem. Oh, il s'avère que cette nourriture me rend plus heureux que l'autre nourriture. Bon, je laisse tomber l'autre nourriture, j'en ai plus besoin. Parce que ce qui m'intéressait en fait, c'est pas le steak, mais la sensation de me sentir bien. Et ben là, je me sens bien sans le steak. Pourquoi tu veux que je prenne un steak? Pas que ça à foutre. Karabonim. Karamikadno. Lo beshvirat amidot, et la beilou yamidot. C'est-à-dire la ta'ava, elle est normale qu'on ait une ta'ava. Quelqu'un qui n'a pas de ta'ava, il est malade. Dieu t'a créé avec des envies. Reste à savoir si tu as envie de manger une tranche de pain avec du beurre et du miel, ou tu as envie de Dieu. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. David Amelech, il n'arrive pas à s'endormir. Iviti chabalelot. J'ai envie de toi pendant les nuits. Comme un homme qui est fou amoureux de sa femme. Il a envie de Dieu. Mais comment qu'il est arrivé cela? Petit à petit, la gravitation. Il a goûté des sphères plus hautes, donc les sphères moins hautes ne lui parlent plus. C'est comme ça qu'on grandit. Et non pas en s'auto-détruisant, en se faisant la guerre. Mais non, si la Torah est tellement importante pour toi, parce que ça devient ton envie essentielle, le sens de ta vie, tu n'en as que faire de dormir par terre et manger du pain. L'essentiel que tu viennes à la Torah, ne prenne pas la tête. C'est-à-dire? Mais c'est l'idéal. L'idéal que tu arrives à cela. Voilà. Mais pas en te forçant. Non. Mais non, si tu te sens mal dans ta peau quand il n'y a pas. Je me rappelle, une fois le rabbinaire, il avait embauché à Teret Kohanim, un cuistot, qui avait des tendances un petit peu végétariennes. Donc il a décidé de faire de la nourriture végétarienne. Après 2 jours, le rabbinaire il dit, tu fais moi plaisir, va acheter de la viande. Les gosses, ils sont énervés, ils disent, tu vas à Torah à cause de toi. Après un autre jour, il a dit, il faut faire des restrictions dans le budget, on n'en aura plus de fruits. La yeshiva, elle était, je sais pas, 4 millions de dollars de déficit, un truc comme ça. Le rabbinaire, il les regarde, tous les gosses, après le repas, ils descendent en bas dans le souk, s'acheter des bananes, des oranges, etc. On n'a que faire des restrictions, il y aura des bananes, des oranges à table. Vous voyez? Kodem satisfaire le besoin. Si c'est leur niveau, que sans ça ils se sentent mal dans leur peau, ils sont énervés, ils sont frustrés, ils peuvent pas se concentrer à l'étude de la Torah. Ça sera Rob Efsedo. C'est comme l'histoire de la Gemara. Quelqu'un dit, oh, rabbin, oui, bon carton, ici, ça arrive. Aujourd'hui, je jeûne. Il dit, super, le chien a gagné un repas. Qu'est-ce que tu frimes? Tu jeûnes, tu es moins fonctionnel. Je te connais. Alors mange, j'attends avec appétit, voilà. Termine ton repas de m'écouter. Et tu pourras te concentrer à l'étude de la Torah. Mais non, si tu es tellement satisfait par la Torah, tu oublies de manger. C'est pas que tu te forces à pas manger. Tu oublies de manger, comme maintenant, tu vois. Tu aimes tellement la Torah, tu as oublié de manger. Oublié. Top, on continue. C'est clair? Idéologia, chez nous, notre idéologie, à nous, le peuple d'Israël, c'est Shemut Chayenu, de notre vie la plus parfaite. Asheri Korechoka Moufla, qui nous paraît tellement lointaine. Bet Amikdash, qui parle de Bet Amikdash aujourd'hui? Tu imagines Bet Amikdash en train de faire des corbanotes aujourd'hui? Ou bien des Kohanim qui se baladent, là, ou bien des Lévi'im. Ça te paraît utopique dans 1 milliard d'années. Donc il nous paraît tellement loin, tellement merveilleux et bizarre et lointain. Il gagne qu'une krova. Ou Mochacha, Bemlon Ishmatenu.
à vrai dire, elle est très très proche et très ressentie dans notre âme, dans la dimension plus profonde de notre âme. Kol zman, she'enanu asukim le'ashkicha. Tant qu'on ne s'adonne pas à effacer cette donnée de notre mémoire, elle s'y trouve. Ça fait 2000 ans qu'on rêve de ça. On a cessé de dire le Shana Haba Yerushalayim. Combien de deuils ont sangloté de larmes pour Jérusalem. Ça se trouve dans le DNA de notre nation. Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a des gens qui œuvrent pour effacer ça de la nature du peuple d'Israël et de déjudaïser les Juifs et d'enlever tout élément proprement juif et les amener même à être des gens haineux de eux-mêmes et de leur judaïsme. Mais si on ne s'adonne pas à effacer, naturellement, ça se trouve dans tous les Juifs. L'amour du Mikdash, l'amour de Beth-Ami, des Kohanim, de revoir la prophétie réapparaître, etc. Et si ça se trouve fortement, ben ça sera de fait. À partir du moment où on a voulu, Raviner m'a apporté un petit truc comme ça qui tient les feuilles. Un truc comme ça, Oui. ça, tu vois un truc comme ça d'ailleurs, en cuivre. Il y a le portrait d'Herzl qui est gravé. Ketou Kacha. Im tirtsu enzu agada. Trait d'union, Ratzin. C'est voir le agada. Il m'a dit, comme tu as un chassid d'Herzl, un mec qui m'a apporté ça hier, je te donne de tout cœur. Par exemple, je t'en rends yesh. Tu décides de te marier, tu te maries. Je te donne. Comme ça. Donc, si on ne s'adonne pas à effacer cette donnée qui nous est naturelle, c'est l'orachok. C'est ici, le Beth Amikdash. À Kevet Akala, 5 minutes et on y est. C'est pas qu'on se trouve maintenant à Tunis, au Maroc ou en Espagne. On est là, à Jérusalem. Tu prends le train, tu es au Beth Amikdash. Pourquoi il n'est pas construit? Parce qu'on ne le veut pas assez. Tout simplement. Le jour où on le voudra, on trouvera la solution avec le Misgan, on trouvera la solution avec tout le monde. C'est qu'on ne le veut pas. Comme beaucoup de choses ici. Hein. Pourquoi on ne le veut pas? Parce qu'il y a certains crapules qui ont manipulé les consciences et forgé les consciences pour faire oublier ça du DNA de la nation d'Israël. Donc tout notre rôle est de rafraîchir cette mémoire. C'est-à-dire? Il faut enseigner à l'école. Cette semaine, il y a une femme qui a débarqué à Vaadat Knesset, Vaadat Chinour, qui n'a pas l'air la plus grande d'os de Béacharim selon son habit. Elle dit la chose suivante. D'abord, avant de parler, je veux demander pardon à mon grand-père et à mon arrière-grand-père, qui ont sangloté pour Jérusalem, s'appuyant sur les écrits saints de la Bible et des prières, etc., pour qu'on y arrive. Et aujourd'hui, j'y suis à Jérusalem. Et mes enfants ont été déconnectés de la Bible. Car le Misra d'Achinouk a décidé d'effacer du programme des études l'étude de la Bible. Donc elle donne toute une skira. De 2005 à 2016, ça a chuté, je sais pas, de quelques heures par semaine à une seule heure. Et après, encore plus. Chaque directeur est libre de décider comment et s'il peut, Bichlal, enseigner cette heure de Bible, ou la changer par un autre tochen. Donc l'autre tochen, Migdarius. C'est-à-dire, il ne faut pas séparer les hommes et la femme, etc., etc. Les mettre tous ensemble. Ou bien de parler d'homosexualisme. Ça, c'est plus plus à l'air. Alors on en a ras-le-bol. Car la Bible est notre fondement, et c'est ça qui nous rattache en Eretz Israël. Vous êtes en train de vider nos enfants de leur âme. Chilonit. Yoshevet Rosh, chez l'Irgun, chez Nikra, Meirim. Nous sommes là pour éclairer. Il y a derrière elle des dizaines de milliers de mamans. Ah oui. Qui en a ras-le-bol que dans le Misra d'Achinour Mamlarti, on n'enseigne plus la Bible. Mamlarti, c'est fini. C'est fini. Ah non, on n'a pas connu. Après, on se demande comment, je vois ce matin, 4 femmes qui vont venir sauver les terroristes de la Norba. Ils viennent au Bagat pour plaider leur cause. 4 femmes juives. C'est une catastrophe. C'est des femmes juives qui ont été déjudaïsées. Ils n'ont jamais étudié la Bible. Donc ils ressentent aucune appartenance ni au peuple, ni à ses valeurs, ni à cette terre. Même si c'est n'importe qui a fait du mal à quelqu'un veut me tuer dans n'importe quel mais l'argent, ça fait plus de bien. L'argent, ça fait plus de bien. Alors ils ont reçu de l'argent. Sans aucun doute. Mais quelqu'un qui avait une âme juive normale, pour l'or du monde, il n'aurait pas fait un truc pareil.
On lui a extirpé son âme. Parce que ce qui allume notre âme, c'est l'étude de la Torah. L'âme, elle y est toujours, mais elle est latente, elle est éteinte. Si tu lis la Torah, ça la met en effervescence. Et donc elle dit, c'est ce qu'il dit de manière la plus simple. Vous êtes en train de déjudaïser nos enfants. On ne vous laissera pas faire. Ras-le-bol. On s'est fait manipuler pendant quelques décennies. C'est fini. La révolution commence. On ne vous laissera pas faire. Hein? Comment on fait pour changer ceux qui sont la tête? Il faut que les parents gueulent, tout simplement. Ah, c'est les parents qui ont marqué. C'est les parents qui ont besoin de C'est pas le gouvernement qui vote. Mais si le gouvernement il est aux mains de salauds qui ne rêvent que de ça, que de Oui, mais là, actuellement, c'est pas le cas. Ils peuvent ouais, mais c'est les pkidim qui fixent. C'est ça qu'il faut comprendre. Les pkidim. Bien sûr. Comment il disait le Rav venir toujours? Sarba, mais Saroler, va pas guider leur moment. Il met des bâtons dans les roues. Et les pkidim, ils sont tous aux mains des extrémistes gauchistes qui s'en foutent pas mal du judaïsme et qui veulent effacer le judaïsme. Non, tu lui dis, va des Ovdim, il te faut une grève nationale, etc., etc. Il faut avoir une main de fer pour savoir les voilà alors. Non, c'est pareil. Mais n'aie crainte, le peuple d'Israël n'est pas nouille, Am Chacham et Navon et Gazé, il ne saura pas faire. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Tant qu'on ne se donne pas à effacer cela, naturellement, on le veut. Ça avait commencé à son époque, hein. La gymnasia Yehudit, c'était une réchette chinour de l'époque. Tout le rôle était d'extirper l'âme des Juifs. C'est ce qu'il dit là, regardez. Ikrova, c'est très proche, c'est pas un rêve, c'est pas d'utopie. Lo b'shamayim, ki mificha u'bilvacha la'asato. Kol zman shenanu sukim lashkicha, tant qu'on ne s'adonne pas à la faire oublier. Kol zman shenu shomim bekolenu aplimi, tant qu'on s'adonne à écouter notre voix intérieure. Amoshech otanu l'iten makom lezechonot ha'mechayim otam, qui nous tire au contraire à donner place dans notre personnalité à ces souvenirs qui nous font vivre, gam b'mishifluta, même dans les époques les plus basses, les plus douloureuses de l'exil, ce qui nous a maintenus en vie, en espoir, c'est cette liaison profonde avec notre passé grandiose et notre avenir encore plus grandiose qu'on espère tous. Biot ke'ov meretz kola, bien que la voix était très faible comme un mort sous terre, mais cette voix a toujours existé, on a toujours prêté oreille à cette terre, à cette voix. Alors c'est quoi ce Beth Amikdash? C'est bizarre, tu rentres, tu filmes, tu vois des mecs en train de dégorger des têtes de vaches. C'est une boucherie. Quand tu vois que ça, hein, tu dis c'est une boucherie. Il y a pas mal d'actes corporels que tu fais qui paraissent bizarres, quand tu ne comprends pas ce qui se passe dans l'intériorité des âmes. C'est bizarre, c'est là ce qu'on entend bizarre. Si tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête, c'est une expression corporelle de quelque chose de très très profond. Askar Omer Amigdash, Zeu Amachon Shel HaKultus Sadati. C'est l'institut du culte religieux, Aatik, le plus ancien, le plus antique, Asheri Chadash La'ad, qui se renouvellera pour l'éternité, Asheri Ka Cherem Ala Italoliut, qui a frappé très très fortement l'idolâtrie et qui l'a mis à genoux et qui l'a détruit, Imto Avotea, avec tous ses comportements abominables, Venatal Enoshiut Basis Taor, c'est lui qui a donné à l'humanité entière un fondement de pureté. Benisgav, les Chaya Ruchanim, est très très haut pour sa vie spirituelle. C'est de lui, de cet Beth Amikdash, qui est sorti toute la lumière et toute la liberté qui sont allés en se développant de plus en plus à travers l'histoire de l'humanité entière. C'est-à-dire plus ils étaient proches du Beth Amikdash, des autres nations, c'est-à-dire ceux qui habitaient aux alentours, plus ils en étaient influencés, et plus ils étaient proches du point de vue du temps. C'est-à-dire au tout début de la destruction, on était encore tous embaumés de cette ambiance de Beth Amikdash, donc on en était élevés. Plus on s'en écarte à travers le temps, moins l'influence est grande sur nous. Donc aussi bien géographiquement que temporellement, plus on est proche, plus ça influe. Plus on est loin, moins ça influe, mais ça influe de toute manière. Donc il se fut que ça s'est un petit peu atténué, l'influence du Mikdash, parce que ça fait déjà 2000 ans qu'il a été détruit. Mais dans le futur, elle se renforcera à nouveau. Les filles Chazaratan, El Mekom Abouhan, en fonction de leur retour. C'est-à-dire que plus le peuple d'Israël reviendra et remettra sur pied la centralité de sa vie, qui est le Mikdash, Keuna, Malchut. Aïnushuut Abriya, l'humanité saine. Shima Keret et Od Elut. Et là, il y a une définition qui veut dire l'humanité saine, lorsqu'elle connaît la splendeur de la divinité. Tisharer Nichecho Kigmul Aleimo.
quand elle se trouvera face au Mikdash, elle sera comme un enfant, un bébé, un nourrisson, qui regarde avec amour sa maman, qui attend avec impatience quand est-ce qu'elle lui donne du lait. Regardez la métaphore. Qui c'est Merkaz HaChaim, Merkaz HaHazana Olamit. Tishkach mipnei gov'o, donc elle oubliera à cause de sa grandeur, oro veuzo, de sa lumière, de sa puissance, et kol ithakmuyotea. Tous ces combines, ithakmuyotea. C'est qu'en fait, à vrai dire, l'humanité entière est consciente de ce qui est bien et ce qui est mal. Et on s'invente toutes sortes de prétextes, de combines, de beaux discours, de pseudo-philosophie pour légitimiser toutes les crapuleries. Bon, au plus profond de l'âme de chaque individu, tout le monde sait parfaitement quand il est dans le bien et quand il est dans le mal. Lorsqu'il se tiendra devant le Beth Amikdash, tous ces mensonges se dissoudront d'un seul coup. Veteda, et elle sera alors l'humanité. Shiyakar la riksha ativi, amarkima yoter mikol chochma. Que son sentiment naturel, qui l'attire vers Dieu, vers la grandeur, vers la noblesse, etc., qu'elle rencontre dans le Beth Amikdash, lui est bien plus cher que toute autre sagesse, toute autre science, toute autre philosophie qu'elle a acquis à travers l'histoire. Keshu banouy, alesod aetan, sheltiva, apsychi. Évidemment, lorsque cela est fondé sur le fondement solide de sa nature psychologique, umeruta bateret akara, est couronné de la conscience, de la connaissance, amitala de'ad ou la atisher aluma, qui, cette connaissance est une connaissance infinie et qui sera toujours cachée parce qu'elle est infinie, c'est-à-dire toujours on ne perçoira d'elle que de manière partielle. C'est ça ce qui nous fait gravir les échelons constamment, c'est ça ce qui donne du dynamisme. Parce que si dit ça c'est bon, j'ai fait le point, alors tu stagnes. Mais si tu dis que Dieu est infini, donc j'ai toujours quoi avancer. Donc c'est ça le moteur essentiel de l'avancement de la civilisation. Cette existence du Beth Amikdash fera de toutes les âmes la désirer. Ça va développer en elle un désir profond de s'approcher de lui. Velanetzach tishlach kavea la'alot et kol merom uza. Et pour l'éternité, elle enverra ses rayonnements pour tout élever à son niveau. C'est-à-dire le moteur essentiel qui élèvera l'humanité et la civilisation humaine, Beth Amikdash, Minaru el Afrelavoim, Benissa, Megevaot, etc. Et Tayofi, Vatiferet, la beauté, la splendeur, à Eloi, Tachnis et Nishmata, tout sera le fera pénétrer dans l'âme de l'humanité entière. À Ga'agouim, Shel Yachas et Shel Kiruv Maaseh, Idgabru, les languissements de relations, de rapprochement, avec les idéaux les plus grandioses et avec les comportements les plus propres. Tout ça se renforcera par l'édification du Mikdash. Et tous les recoins de la connaissance, de la science, de la morale, tous seront influencés de ce sentiment noble et de cette lumière du Mikdash. Asbemakom echad, dans un lieu, dans l'univers, במקום אחד במלוא התבל, כדאי לה לאנושות לראות את עצמה בטומאת ילדותה. Ça vaut le coup pour l'humanité entière de se revoir dans l'innocence de sa jeunesse. C'est-à-dire au tout début, l'humanité, elle était toute proche de Dieu. Après, elle a mal tourné. Le Zara, il explique le Rambam, etc. Et voilà le Mikdash, c'est comme ça qu'on était quand on était enfant. Ça nous rappelle la bonté et l'innocence de notre enfance. Quel moment? Avant que ça a commencé la Vodazara. Dans le Rambam, il explique comment ça s'est... T'as Rishon, quoi. Après la Rishon. Jusqu'à qu'Avram Avinu a ramené l'humanité à la Emouna Ben Echad. Voilà, mais c'est quoi le moment où finalement on était jeunes, on était bien, on était proche de Dieu? Adam Rishon et ses enfants. C'est où? Même pas ses enfants. Quand ils ont déjà fait le meurtre. C'est très peu de temps. Non, ils ont fait du meurtre, mais c'est pas pour autant qu'ils sont tombés dans la Vodazara. C'est qu'après que la Vodazara est apparue. Il explique le Rambam. Il faut Vodazara, c'est quel schéma. Donc, c'est un conseil qu'il donne à l'humanité, le Rav Kook. Observez le Beth Amikdash, vous vous souviendrez de ce que vous étiez à l'époque, dans l'innocence de votre enfance. Donc, Bemakom Echad Mulatevel, dans un endroit
de l'univers, qui est le Harabait, pas loin d'ici, 2 kilomètres. Il faut toujours se rapprocher au concret, on croit que c'est plus non. Dans l'autre, la stratosphère, c'est là, hein, à 2 kilomètres, madame Ignache. On commence à oublier parce qu'il y a la fumée tout le temps. Là. Oh ouais, d'accord. Donc, ça vaut le coup pour l'humanité de se voir dans l'innocence de sa jeunesse, noir, et de la puissance de l'âge de l'adolescence, la splendeur délicieuse de l'élévation de l'âme générale. Achatouma, et où elle se trouve profondément imprégnée, cette lumière, Bechotam Amplot, dans le sceau de ce peuple merveilleux, Atik, antique, Israël à Save. Le peuple d'Israël, vieillard. On est le peuple le plus vieillard du monde. Save, c'est le grand-père. On a l'air tout jeune et dynamique aujourd'hui, tu vois. Ou, comment ils appellent ça? Umat Startup. Nation Startup. On est rempli de dynamisme, on est très jeune, on est en concurrence avec les jeunes. Je donne toujours le même exemple. C'est comme si un terrain de basket. Tout le monde est en train de jouer. Il y a un super basketteur là, qui est pareil jeune et dynamique. Ils ont tous 18 ans. Et lui, il a 5000 ans. Il joue avec eux, tac, 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 rempli d'énergie. C'est ça le peuple d'Israël. Et viennent les jeunes morveux là, de 18 ans, ils lui donnent des conseils, etc. Des grosses blagues. Ça fait 5000 ans que je suis sur le terrain. Vous allez passer comme les autres. J'en ai vu des joueurs de basket à travers l'histoire. Alors une fois c'est les Grecs, une fois c'est les Romains, une fois c'est les Perses, une fois c'est l'Amérique, c'est pendant les là, une fois c'est l'Europe, qui leur donne des conseils de morale, comment jouer, etc. Et on a l'air jeune et dynamique. Quand j'étais jeune, à Volontaire et Minascarium, il y avait un feuilleton qui s'appelait L'Immortel. Vous avez vu? Non. L'Immortel, c'est quelque chose. C'est un jeune, je ne sais pas, qui avait 18 ans, un truc comme ça, mais qui vivait pour l'éternité. Highlander, quoi. Hein? Highlander, c'est pareil. Et les gens essayaient de l'attraper et de lui prendre une seringue et lui piquer son sang. Parce que celui qui mettait son sang en lui, lui aussi, il vivait pour l'éternité. Donc il était toujours à ses trousses, etc. Donc, celui qui a fait ce film, il a été inspiré de Netzach Israël. Ils essaient de saigner le peuple d'Israël, de lui piquer ses ressources. Ils croient que par cela, ils vont vivre l'éternité. Voilà quand Israël Netzach. Donc ce peuple ancien, là, Atik, qui a l'air d'être un grand-père, mais qui est empli de dynamisme et de fraîcheur. Donc, Enketz, la Oneg Ashira, Shertit Rolel Bechol Olam, c'est-à-dire infini, incommensurable sont. Le plaisir de l'élévation spirituelle qui se déclenchera dans le monde entier, Aneol et Raglea Mahazen Isgavazé, qui va s'éveiller, c'est-à-dire les raglés harar, comment on dit ça? En bas de la montagne. La montagne voilà, au pied. C'est une expression, les raglés. Ouais. Au pied de cette vision extraordinaire. Shalit Rachut Atikut. C'est ça le peuple d'Israël. Les gens, ils n'arrivent pas à avaler ce lézard, là. Itrachut Atikut. C'est ça le peuple d'Israël. Le renouvellement de l'Antiquité. Même la préhistoire est plus que l'Antiquité. Même. Ce peuple qui est 5000 ans, qu'on s'est bien soucié d'assassiner, d'enterrer très profondément dans la terre et de verser dessus des tonnes de béton. Un beau jour, il creuse, il sort de sa tombe, il se relève sur ses jambes, il fait un petit peu d'exercice sportif et il devient le plus grand sportif du monde, il dépasse tout le monde, il donne envie à tout le monde et tout le monde le jalouse. Et il trachut à Tikut. À Mécorit, c'est quelque chose d'original. Chez le Mekor Ashira Elohit, Asher B'Israël Uronzo, de la source de l'élévation spirituelle divine, qui est la force même d'Israël. Rak Sachal Ve'elev, seulement un idiot sans cœur. Asher Lo Yuchal Kolo Liot Nishma Betri Aora. On ne peut pas entendre cette voix aussi idiote à l'époque de la Renaissance de la lumière. Yochal Arpot Liten Kchal Vesrak, chez la Tarbut Achadasha Lekuya Bechaser Viatir Be'eva. Il parle des juifs idiots sans cœur, qui veulent donner une alternative à la Torah. Nous avons l'élixir de vie qui nous a fait revivre. Nous avons tout le trésor qui va faire vivre l'humanité entière. Viennent des idiots qui pensent qu'ils peuvent extirper l'âme d'Israël et le maquiller avec du maquillage d'égoïsme.
le faire ressembler à la civilisation des autres goïms, et par là lui donner fraîcheur. On donne fraîcheur à une femme qui a une sale tronche avec beaucoup de maquillage. Mais quand elle est belle, pas besoin de maquillage. Ma mère me disait, tu sais qu'à l'école, à l'école, il recevait des leçons de morale. Alors il lui disait, quand tu choisis une femme, choisis-la le matin quand elle se lève du lit. Pas quand elle est maquillée dans la rue. Là, tu verras sa beauté originelle. Donc on n'a pas besoin de se cralbétrac. Eux, comme ils sont moches, donc ils se maquillent avec des beaux discours, etc. Mais tout ça est artificiel. On le voit très bien que dans l'action, ça devient des monstres cruels. Israël, Wam Shem Tov. Tov Adonai Lakol V'Rachama Kol Ma'asav. Donc on n'a pas besoin de s'habiller des habits d'Arissa, il faut paraître beau, on est beau naturellement. C'est ce qu'il dit le Rav Kook. Rak Sachal Ve'enlev, rien qu'un idiot sans cœur, qui ne risque pas d'être vrai, étant écouté à l'époque de la Renaissance de la Lumière, pourrait désirer donner du maquillage de la civilisation nouvelle qui est frappée de manque, Be'eva, frappée de haine, Vetacharut, et de concurrence, ou Bechol Choli Veketzef, et toute maladie et toute colère qui entraîne des guerres sanglantes dans le monde, Val Galeh Yam Achayim Abriim Vatikim Alalu, et qui veut remplacer ça par les vagues de vie saine et antique du peuple d'Israël, Amitnatsim Begonam Limrom Shamaim, qui se lèvent par leur gloire au firmament des cieux. Akol Ismach Dafka Bemachazeh Anaor Ativi. Au contraire, toute la joie apparaîtra lorsqu'apparaîtra la beauté naturelle qui est la nôtre. Kemo Shehu, comme il est. Imkot Mimut Atikuto. Avec toute la perfection et l'innocence de sa dimension antique. On n'a rien contre le progrès, contre la science, etc., mais ne pas enlever de l'âme d'Israël. Sinon tout ça va s'effondrer, ça ne sert à rien. Ce n'est qu'alors, lorsqu'on préservera très fortement cette dimension antique et innocente et pure, que cela rayonnera de lumière sur tous les autres acquis que nous avons nous aussi. Nous aussi, on est fortiches, on est en technologie et tous les domaines de la vie concrète et réelle. Et c'est ça ce qui donnera la brillance de notre réussite. Si seulement on préservera cette âme d'Israël. Alors on pourra être lumière pour toutes les nations, pour tous les humains. Bezrat Hashem, Karov Yavelu Mamash.